Pour réaliser la réservation dans la chape, il convient au préalable de poser le receveur au sol et de réaliser le tracé en laissant un jeu de 5 mm sur le pourtour. Ensuite, on mesure et on découpe le passage pour l'écoulement. Dans le cas d'une chape flottante, nous conseillons l'utilisation d'une bande de rive. Celle-ci est collée à l'aide de la colle polymère VEDI 610. La mise en œuvre du receveur VEDI Fundo Plano Linea se fait par double encollage à l'aide d'un peigne en denture 10 mm ou peigne demi-lune et beurrage avec une spatule lisse en sous-face du receveur et en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2. Posez le receveur dans sa réservation et pressez fortement. Important, vérifiez que la partie où se situe le canal d'écoulement du receveur soit parfaitement de niveau. Le tuyau d'évacuation peut maintenant être raccordé au receveur. Comblez les espaces vides avec un mortier à prise rapide en respectant la pente. On peut également utiliser les chutes du receveur à cette fin. Ensuite, découpez les bandes d'étanchéité, comblez les creux, étanchez et lissez le tout. Découpez la natte fournie afin de recouvrir les parties cimentées et assurer ainsi l'étanchéité de l'ensemble. Traitez les jonctions entre la chape et le receveur en utilisant le kit d'étanchéité VEDI Fundo.
Pour le revêtement d'un angle de douche avec des panneaux de construction VEDI ou l'aménagement d'une niche, dans le cas d'un espace de douche de dimension 90 par 90 cm ou 120 par 120 cm, nous conseillons les panneaux de construction XL et XXL. En effet, ceux-ci correspondent à ces dimensions, ce qui évite le traitement des jonctions entre panneaux. Une des particularités du receveur Fundo Plano Linea est que son canal d'écoulement ne se trouve qu'à 2,5 cm du bord extérieur du receveur. Cela signifie que le canal d'écoulement peut se placer contre le mur sans écartement visible si on colle un panneau sur le mur adjacent. Évaluer l'écartement en tenant compte de la baguette de butée de carrelage et du carrelage placé ultérieurement au mur. Choisissez ensuite l'épaisseur adéquate des panneaux de construction en prenant en compte la colle à carrelage. Astuce: la colle à carrelage peut être simulée avec le carton d'emballage du receveur Fundo. Collez ensuite le panneau de construction au support avec de la colle à carrelage appliquée sur toute la surface et étanchez les jonctions avec la colle polymère VEDI 610. Lors de la pose du carrelage sur le mur, protégez le canal d'écoulement, par exemple avec un morceau de panneau de construction restant. Après la pose du premier carreau de carrelage, vérifiez à nouveau le positionnement à l'aide de la baguette de butée de carrelage pour que le canal d'écoulement soit parfaitement en place. Après avoir terminé la pose du carrelage, la barrette de finition en inox peut être installée. Les supports de la barrette sont conçus de telle sorte qu'ils peuvent être sciés en fonction de l'épaisseur du carrelage afin que la barrette soit au niveau du revêtement fini. Positionnez l'élément anti-odeur ainsi que le panier avant de poser la barrette de finition.